Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui regardent le replay de l'épisode 33 du Meilleur est à venir. Pendant que tout le monde arrive pour le live, je vous salue, je vous remercie de passer les prochaines minutes en ma compagnie pour partager des bonnes nouvelles, lutter contre la morosité, la sinistrose. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on a un comique de premier ordre qui nous fait bien rire. Donc, pendant que vous arrivez, tout simplement, moi je suis en train de faire quelque chose parce que j'ai appris un truc. Il paraît que je peux partager mon direct avec Sigyn, tu es la première. Bien joué Sigyn. Alors je ne sais pas comment je vais faire. Il paraît que je peux partager mon direct, mais je ne le vois pas mon direct. Je suis en train de regarder en même temps sur ma page Facebook. Normalement, je devrais le voir. Vous savez qui est-ce qui arrive? Oui, voilà. Salut Martine. Hugo, qu'est-ce qu'on a dit? Tu vas là-bas? Vas-y, vas-y. Tu veux dire bonjour? Ça va être vite fait, ne vous inquiétez pas. Allez, vas-y. Bonjour, je vous présente Hugo, en pleine forme, comme d'habitude. Salut Claire, ça va? Maintenant, tu veux dire au revoir? Tu veux rester là? Parce que là, papa, il travaille, là. Tu restes là, mais là, je vais me mettre devant, hein. Là, on te voit plus, là, hein. Je suis désolé. Salut au petit ninja, oui, je lui ferai une petite bise. Ah, eh oui, tu es tombé, tu t'es fait mal. Tu t'es fait mal? Eh, il s'est fait mal, ben, il est tombé, voilà. C'est l'ambiance. Bah, écoutez, je voulais partager mon propre direct, et ben je peux pas le faire. Je crois que je pouvais le faire, on m'a dit que c'était possible de le faire, mais bon, apparemment. Salut Sandra, ça va? Je suis en train encore de regarder vite fait si c'est possible, parce que je suis le seul à pouvoir partager ça. Comment je peux faire? Bah, je sais pas. Je vais encore essayer, excusez-moi une seconde. Ah, je suis là. Je me vois. Donc je vais le partager. On m'a expliqué qu'il fallait le partager sur sa propre page, Le Meilleur est à venir, pour ceux qui sont abonnés au Meilleur est à venir, mais ils ne sont pas abonnés à ma page personnelle, puissent le voir tout simplement. Donc s'il faut que je fasse ça tous les soirs, ça va être compliqué, hein. Live, je vais mettre quoi? Numéro 33, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Salut Yona, ça va? Je pète le feu et je craque du dos. Sigyn. Allez, on va y aller dans quelques instants. Donnez-moi une seconde. Je teste ce soir et on va voir si ça marche. Sur My Timeline, non. Il faut que je mette sur Le Meilleur est à venir. C'est compliqué cette histoire, hein. C'est pas très pratique. Enfin bref, voilà, c'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus. On enlève ça. Et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Salut Josette. Eh oui, il est adorable. Mais on l'entend, hein. On l'entend. Et ça va durer, je pense, pendant tout le direct, parce que là, il est en pleine forme ce soir et il va pas encore prendre sa douche. Donc, en tout cas, c'est sympa. Merci pour les compliments. Salut Gwen, tu vas bien? Et on va attaquer tout de suite. On va attaquer tout de suite avec des petits moments à partager. Il n'y a pas vraiment de moments suspendus. On va pas en parler. Merci quand même d'avoir partagé vos photos, parce qu'il y a une grosse page rire. On va rire ensemble. Parce qu'il y a un gars. C'est un comique malgré lui, vous voyez de qui je parle, qui est en train de faire rire tous les réseaux sociaux avec sa bêtise et sa connerie. Mais ça fait du bien, parce que dites-vous bien que ce gars-là, il a l'ambition d'être président de la République. Il est fou. Mais il se plante tellement, qu'il nous fait rire. Alors ça part en tous les sens, c'est un peu comme au Brésil, la samba, ça part dans tous les sens, et c'est pour ça que j'ai appelé cette rubrique, c'est le Copacabana. On peut trouver mieux, ça m'a bien fait rire. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu, on ne va pas faire de moments suspendus, mais je vais vous montrer quelques blagues qui passent sur les réseaux sociaux. C'est le Copacabana dans toute sa splendeur. Et le gars, il devrait vraiment... il devrait disparaître sous terre, je ne sais pas moi si j'étais lui. Maribo, salue son chou. Qu'est-ce que c'est Maribo, ça va? Du côté de Montréal. Alors attendez, il faut que je retrouve la page, parce que bien sûr, je ne l'ai pas préparée. On fait tout en direct. Et le temps de retrouver la page, la voici. Eh bien, on y va tout de suite avec la première. Ah, ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est pas de moi, bien sûr, hein, c'est partagé par des gens géniaux qui ont vraiment de l'esprit sur les réseaux sociaux. Celle-là, elle est bonne, celle-là, vous l'avez vu passer? Est-ce que quelqu'un a émis l'hypothèse que les boulangers nous arnaquent depuis 20 ans et que Copé est en réalité un lanceur d'alerte? Copé, c'est le Snowden de la boulangerie. C'est le Snowden de la boulange. Elle est bonne celle-là, hein?
Oui, Martine, on va danser sur Copacabana. Elle est bonne cette chanson aussi. Ah, celle-là, j'ai trouvé. J'en ai d'autres, hein, on va les faire quelques-unes vite fait, j'aurai pas tout le temps de le faire. Celle-là est pas mal non plus, regardez celle-là. Papa, tu m'achètes un iPhone 7? Tiens, mon garçon, 7 euros et ramène-moi la monnaie. Hashtag calcul comme copé. Ah, j'ai trouvé ça trop trop bon. Allez, faut se détendre un petit peu. On est là pour ça, on est là pour être optimiste. Et là, c'est un dessin. Un dessin signé Nawak, si vous le connaissez. Regardez, Majesté, le peuple a faim. Qu'on lui donne du pain au chocolat, il est à 15 centimes. Et elle s'appelle Marie-Antoinette Copé. Of course. Voilà. Merci Hugo, merci. Là, je vais le mettre là et je l'utilise après, d'accord? Voilà. Et je continue. Va manger ton chisa, ouais. Avec celle-là, elle est belle celle-là. Il y a des boulangers qui ont de l'humour. Au revoir, merci. Alors attendez, je vais vous la montrer comme ça. Elle est belle celle-là. Alors le pain au chocolat ici est un 1,10 €. Et à côté, le boulanger fait un peu d'humour. Le petit pain au chocolat de Monsieur Copé à 15 centimes la pièce. C'est bien, moi je trouve ça, ce boulanger, je sais pas d'où il est, je sais pas, il était où? On a dit, il était de Boulogne, je crois, non? C'est ça? C'est vraiment de l'humour et c'est vraiment génial, quoi. Il faut prendre ça. Moi, je veux dire une chose, le Copé, au moins, il nous aura servi à nous détendre, à détendre l'atmosphère dans cette campagne électorale qui va être sinistre, comme d'habitude. Et puis, une petite dernière pour la route, j'en ai encore une. Allez, la dernière et j'arrête. Mais ça valait quand même son pesant d'or, c'est des moments suspendus comiques, on va dire. Un jour, j'ai donné 50 € à un SDF pour qu'il puisse s'acheter une maison. Jean-François Copé, 2016. Jean-François, bonne chance pour la présidentielle. Non mais on rigole, mais vous vous rappelez ce que je vous disais pour voter? Les hommes politiques, c'est tous, pratiquement tous, hein, tous pareils. Il y a des grands arnaqueurs et des petits arnaqueurs. Copé fait partie peut-être des petits, des plus petits. Alors, imaginez que ce gars-là puisse devenir président de la République. Ou alors imaginez, il y a plein de gars comme ça qui auraient pu. Prenez le cas de, comment il s'appelait, Strauss-Kahn, qui devenait président de la République. Maintenant, après, on a découvert tous ses à côté. Hein. C'est pas dans le pain au chocolat, c'est dans autre chose, lui. Mais voilà, ça fait peur quand même. C'est des gars qui auraient pu diriger la France, qui auraient pu diriger un pays. Décider de choses importantes dans nos vies, de la sécurité sociale, de tout ça. Quand vous voyez d'ailleurs le programme de Juppé, hein, qui est-ce qui a écrit une lettre à Juppé? C'est un économiste. Quand on voit tout ce qu'il veut couper comme aide sociale, etc., ça fait peur. Enfin, à vérifier dans son programme, mais on n'est pas là pour parler de politique. Mais enfin, voilà, quoi. Je voulais détendre un petit peu l'atmosphère avant de continuer. C'est la fin du Copacabana d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en aura demain, parce que plus il y en a, et moins. Enfin, il n'avait aucune chance d'être élu déjà, mais bon, ça va. Hein. Et je voulais pas oublier que les petits pains étaient partagés par Morgane. Merci Morgane. Hein, c'est toi, je l'ai vu, c'est toi. Et le lanceur d'alerte, le Copé en lanceur d'alerte, avait été partagé par Steph. Merci à toi, Steph, aussi. Donc c'était quand même sympa. Et à propos de Morgane, je fais juste une parenthèse. J'ai partagé rien à voir avec le Copacabana, hein, on va arrêter, même s'il nous fait bien rire. C'est Morgane tu as partagé une belle initiative je passe du coq à l'âne, d'une auteure, écrivain, qui s'appelle Sophie G. Weiner, je l'appelle en anglais, mais elle fait une belle opération avec un livre pour enfants qui s'appelle Le Monde de Mae. Et elle est en train d'organiser un crowdfunding. Si vous voulez l'aider, et si vous avez des enfants à partir, il faut au moins avoir 8 ans, ils vont avoir un truc formidable, une histoire, plus une petite plaquette de bois. Mais il faut que vous voyez la vidéo. Allez sur le meilleur est à venir et regardez la vidéo que j'ai partagée et vous découvrirez toute l'opération derrière. C'est bien pour changer le monde, mais aussi penser à l'environnement. Alors, si vous avez des enfants à partir de 8 ans, ça pourrait vous intéresser. Le petit samouraï, petit ninja, il est un peu jeune, donc c'est pas encore. Mais s'il était plus grand, j'aurais évidemment participé à ce crowdfunding. Je me dis, je peux aussi participer juste pour soutenir Sophie. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Tiens. Voilà, merci à Morgane d'avoir partagé tout ça. Alors, j'ai pas lu les commentaires. Salut, je n'ai pas reçu la notification du live. Ah, sur ma page personnelle, tu veux dire?
Salut Olivier. Ah ben j'ai dû rater. Salut Christelle. Et d'autres qui sont là. Salut Tom. Je vous vois arriver. Je vous vois arriver. Je reviens dans les messages avant de continuer. Salut Aude. Copacabana. Il faudrait que quelqu'un fasse la chanson. Hein, la chanson de, comment il s'appelle, ce chanteur américain là. C'était en 77, ça date. Hein. Ouh. Ouais, ça date. Allez, je ne vais pas lire tous les messages. Désolé, je ne vais pas saluer tout le monde comme d'habitude. Sinon, on va y passer beaucoup de temps. Ah, le t-shirt, celui-là, je l'ai fait faire. Hein, tu le fais faire, ça coûte pas cher. Tu le fais faire. Moi, il y a plein de boîtes qui font ça. Moi, c'était Shirtinator en anglais, donc Shirtinator. En français, si tu veux, je t'envoie le lien en message privé. Celui-là m'a coûté, peut-être ça va coûter 13, 14 euros, un truc comme ça. Donc je ne sais pas si c'est cher ou pas cher, mais bon, je voulais avoir un t-shirt avec le logo. Bon, ben, il est à l'envers, mais bon, ouais, pas grave. Hein. Voilà. Allez, l'histoire du jour. Eh ben, on va encore une fois. Alors, tiens, je regarde juste combien de temps. Ah oui, déjà 11 minutes. Hein, Copacabana, hein, ça nous prend du temps. Ah, comment c'est Barry Manilow. Barry Manilow. Copacabana. Vous connaissez la chanson? Moi, je chante pas bien, donc je peux pas faire le Copacabana. Alors, on va parler d'un monsieur, un Français. Alors, aujourd'hui, on parle d'un Français. Et c'est une belle histoire parce que j'aime bien. Alors, ce soir, je compare. Je fais la comparaison entre Copacabana et ce monsieur dont je vais vous parler. C'est un monsieur comme tout le monde, c'est un ingénieur, il travaille, il habite à Nantes. Et Lynn Renault, en 78, Olivier, ben voilà, rectification, c'était en 78. Mais c'est une belle chanson quand même. Et ce monsieur s'appelle Jean-Paul Augereau. Il habite dans la région nantaise, il est ingénieur, mais il trouve que sa vie est un peu monotone, un peu routinière. Et il a envie de donner un nouveau sens à sa vie. Et ça doit vous arriver, comme à moi, de temps en temps, on se dit, ah, mais là, la routine. Bon, moi, ça m'arrive, très honnêtement, ça m'arrive moins, parce que, bah, il y a quelques années, j'ai pris pas mal de risques, j'ai payé le prix, je m'en suis plus ou moins sorti maintenant, mais voilà, hein, c'est pas facile, je suis tout à fait d'accord. Martine, les t-shirts te vont bien, mais j'aime tes polos. Ah, les polos, c'était pour tout ce qui était vidéo sur les e-books, marketing des e-books, etc. Là, c'est plus détente. Mais enfin, on en reparle demain, Martine. Hein, 11 heures, rendez-vous au Polygone de Montpellier. Si vous êtes dans le coin, rejoignez-nous, on y sera. Et n'hésitez pas à envoyer un message privé et on pourra passer une heure à peu près ensemble. C'est très gentil, Martine, de prendre le temps de venir partager un café, un thé, quelque chose avec moi. C'est vraiment sympa. J'apprécie beaucoup. Et donc, Jean-Paul Augereau veut donner un sens à sa vie. Ingénieur, machin. Et regarde autour de lui, il y a quelque chose qui il n'aime pas et ça le titille, il veut faire quelque chose dans ce domaine-là. C'est le domaine dont je parle souvent, un domaine dont je parle énormément parce que c'est un gros problème sur la planète. Oui, il faut que j'arrête de lire. Il y avait Barry Manilow qui a chanté Copacabana. Oui, c'est ça, Claire, c'est exactement Barry Manilow. Exactement. Bon, on va arrêter avec le Copacabana parce que sinon, on lui fait de la pub. Bon, il n'aura pas de voix, mais il nous fait bien rire. Hein, il nous fait bien rire. C'est ça qui est le plus agréable. Donc, Jean-Paul Augereau n'est pas comme Jean-François Copé. Il veut vraiment donner un sens à sa vie. Copé pense qu'à son ego, pense à être président, pense à dominer les autres. Jean-Paul Augereau, lui, pense plus à la planète. Qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer? Comment il peut donner ce sens à sa vie? Et c'est dans un domaine où il y a de gros soucis au niveau de la planète, c'est au niveau de l'eau. J'en parle souvent. Vous avez vu toutes les inventions que j'ai déjà partagées grâce à vous. Eh bien, c'est encore un truc sur l'eau. Et l'eau, le problème de l'eau, c'est qu'il y a, les chiffres, vous les connaissez, je vous les donne souvent, à peu près 2 milliards de personnes qui sont sans eau potable. Il y a à peu près 1 million, il y a plus d'1 million d'enfants dans le monde qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable à cause des bactéries, des virus qu'ils avalent avec l'eau. Salut Christian, ça va? Et donc, Jean-Paul Augereau veut faire quelque chose. Alors, il s'y met. Et il va travailler sur son projet pour donner de l'eau potable pendant 6 ans. Alors, pendant ses week-ends, il y passe ses week-ends en dehors du travail, etc. Il fait pas mal de prototypes, il travaille dur, et ça lui prend 6 ans pour créer quelque chose qui lui paraît excellent et qui puisse être partagé. 6 ans. Et 6 ans après, il a inventé une machine qui s'appelle Safe Water Cube.
C'est le nom officiel en anglais. Il y a une page Facebook pour ça. Je la partagerai avec vous. C'est une sorte de fontaine à eau. Alors vous allez me dire, bah, c'est un peu facile, une fontaine à eau. Attendez, il y a passé 6 ans, il est motivé. Quand on est motivé, on fait de belles choses. On peut tous et toutes faire de belles choses. Et Jean-Paul est allé dans ce domaine et a fait quelque chose de magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fontaine à eau? D'abord, elle est toute petite. Elle fait 1,20 m de haut sur 50 cm de large. Elle est transportable n'importe où. Il faut avoir accès à de l'eau simplement. Même si elle n'est pas potable, c'est pas grave. Elle n'a pas besoin d'électricité. Elle a... Oui, mais papa, il travaille, Hugo. D'accord. Elle n'a pas besoin d'électricité. Elle n'a pas besoin de maintenance. Il y a juste besoin de brosser les filtres. Il y a 5 filtres. L'eau, on met l'eau avec un seau au-dessus. Et l'eau se filtre avec ces 5 filtres, etc. Et au bout de ces 5 filtres, il y a un robinet avec une pompe. Et voilà, on peut déguster l'eau directement. Je ne sais pas si vous imaginez l'invention que c'est, ça. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, celles que j'ai déjà partagées. Elles sont toutes géniales, chacun dans leur domaine, chacun dépendant. J'en avais partagé une qu'on pouvait utiliser dans le désert, là quand il n'y a pas d'eau du tout. Celle de Jean-Paul Augereau, de ce garçon, nécessite quand même de l'eau. Pas potable, mais de l'eau. Mais combien il y a de personnes qui ont accès à l'eau, qui boivent de l'eau non potable et qui meurent? Donc justement, c'est ça qui est important. Alors, sa fontaine à eau fonctionne, donc je l'ai dit, sans électricité, sans maintenance, une simple brosse suffit, et peut fournir chaque jour une seule fontaine de l'eau pour les besoins de 1000 personnes par jour. C'est-à-dire un gros village peut se subvenir en eau avec cette petite machine. Cette petite machine, sans électricité, sans rien, c'est génial. Et là, maintenant, il a fait des tests. Elle a déjà été testée au Sri Lanka, elle a été testée au Bénin, et ça a été approuvé. Et il y a un truc formidable qui s'est produit. Et là, il faut que je salue la ville de Nantes. Hier, j'ai salué la ville d'Angers, Sandra. Aujourd'hui, je vais saluer la ville de Nantes. Parce que Hugo, il ne faut pas faire de bruit, papa, sinon on n'entend pas parler, d'accord? Si tu veux jouer avec le Chisa, tu vas dans la cuisine, d'accord? Voilà. Et donc, la ville de Nantes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu ce qui s'est passé en Haïti. Vous vous souvenez? Il y a une semaine à peine, ou 2 semaines, on n'en parle pratiquement plus. Il y a eu cet ouragan en Haïti. Il n'y a plus d'accès à l'eau potable en Haïti dans plein de villages. La ville de Nantes a dit, eh ben, nous, on va acheter cette machine. On va en acheter 15 fontaines, et on va les envoyer en Haïti pour donner de l'eau à peu près plus de 10 000 personnes qui sont sans eau en Haïti. Eh ben, moi, je dis chapeau. Ça coûte 70 000 €. Nantes met la main à la poche. Ils ont un fonds spécial pour ça. Et les machines sont en train d'être construites et elles vont partir en Haïti pour aider les Haïtiens. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous, il y a 3 ou 4 Haïtiens ou Haïtiennes qui sont là de temps en temps. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais je trouve que c'est une super nouvelle et c'est ça que je voulais partager avec vous. Enfin, il y avait 2 volets. La passion, laisser une empreinte, laisser une trace, faire quelque chose de meaningful, comme on dit en anglais, c'est-à-dire donner un sens à sa vie. Ça, c'est Jean-Paul Augereau. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ça va donner accès à de l'eau à des Haïtiens qui en ont bien besoin. En plus, il a d'autres projets maintenant pour en implanter en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, qui ont besoin d'accès à l'eau potable. Mais là, il a besoin de fonds, parce que les machines coûtent cher. Vous voyez, 15 fontaines ont coûté 70 000 € pour Nantes, à la ville de Nantes. Mais une fois qu'elles sont faites, elles sont utilisables à vie, pratiquement, à vie. Comme c'est en métal, normalement, ça ne doit pas s'abîmer. Donc voilà. Et j'espère qu'il fera un crowdfunding, parce qu'à ce moment-là, moi, je le soutiendrai sans problème, parce que c'est formidable. Donc dans la vie, il y a le choix. Soit... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Allez, je regarde vite. Oui, c'est ça. Dans la vie, il y a le choix. Soit vous pensez qu'à vous, vous pensez qu'à votre ambition, vous pensez qu'à manger du pain au chocolat, à 10 centimes ou à 15 centimes, et vous essayez d'être président de la République, vous essayez d'avoir tous les pouvoirs possibles, vous essayez de, entre guillemets, niquer les autres, n'ayons pas peur des mots, et voilà. Et de l'autre côté, vous avez des gens comme Jean-Paul Augereau qui se creusent la tête pour donner un sens à leur vie, pour contribuer à la société, et qui le font de façon magnifique. Bon, lui, il y a passé 6 ans. Moi, 6 ans sur un même projet, personnellement, je ne sais pas si j'aurais tenu. Mais il faut être passionné, c'est chacun son truc. Moi, je suis passionné par d'autres choses. Par exemple, j'ai écrit ma série, je vous en parle, ma série La Femme sans peur, il y a 10 volumes, j'écris le 9 là. Voilà, peut-être que parmi vous, vous ne pourriez pas tenir sur une série au long cours. Chacun son truc. On a tous des talents.
On en a tous. On peut tous et toutes devenir légendaires. Je le répète, je vous le prouve tous les soirs. Et c'est pas parce que vous me regardez que vous vous dites « Oh ben non, peut-être pas moi ». Si, désolé. À votre niveau, même modeste, vous pouvez faire quelque chose. Je vous le dis souvent, un petit bonjour, un sourire à quelqu'un, etc. C'est déjà pas mal. On peut aller un petit peu plus loin. Et si vous avez vraiment envie de donner un sens à votre vie, de changer ce que vous faites, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et vous savez ce qu'on fera? On en discutera tous ensemble en direct. Ouh, ça fait peur. Non. Si par exemple vous ennuyez, vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose, plus il y a de cerveaux qui brainstorm sur votre projet ou sur votre idée, plus vous avez de chances de trouver les meilleures solutions pour avancer. Alors n'hésitez pas. C'est un appel que je lance comme ça, mais contactez-moi en message privé et puis on peut en parler. Si vous pensez que ça ne vaut pas le coup ensuite, on n'en parlera pas du tout, mais n'hésitez pas. Voilà, d'accord? Et pour bien enfoncer le clou, on va terminer avec une citation qui a été partagée par Yvon. Dominique, je regarde un peu les commentaires. Si je te souris devant mon écran, ça marche, je vais devenir une légende? Dominique, tu es déjà une légende. Tu as déjà été une légende pour tes élèves. Dominique, tu as été une prof de français, je suis sûr qu'elle était passionnante et très intéressante, et tu as marqué tes élèves. Donc, tu as déjà planté. Tu as déjà planté des graines, et là, ils continuent à grandir, ce sont des adultes, et ça va se propager. Donc, t'inquiète pas, tu as déjà fait plein de choses, tu as semé plein de graines, tu es déjà une légende par rapport à tous ces élèves. Mais tu peux aussi continuer. Le problème, dit Olivier, en Haïti, c'est sa gouvernance qui est malade. Ben oui, ça c'est sûr. Au fer rouge. Alors, je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires, sinon je vais y passer trop de temps. Je les lirai après et je vous répondrai. Ok? Je vais vite terminer avec la citation du jour et après on s'en va. Je passe par là parce que par là c'est la direction du petit ninja de Hugo, parce que c'est la direction de la douche ici. Et il veut prendre sa douche et on va y aller dans quelques secondes. Alors, la citation, c'est pour bien enfoncer le clou. Et ne vous méprenez pas sur cette citation, elle est de Jack Kerouac, ou Jack Kerouac en français. Citation partagée par Yvon, que je remercie. Elle est très particulière. Attention, on s'accroche. Ma garce de vie s'est mise à danser devant mes yeux et j'ai compris que quoi qu'on fasse, au fond, on perd son temps. Alors, autant choisir la folie. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais bon, pourquoi ils ne partagent pas? Ça ne correspond pas du tout. Mais si. Lisez-la bien, réfléchissez-y, et vous allez voir qu'elle est très, très, très profonde. La folie, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être toute la palette, ça peut être la folie pure, mais ça peut être aussi ce grain de folie, c'est ce que je tire moi de cette citation, ça peut être ce grain de folie qui fait que finalement vous osez faire quelque chose que votre entourage ne vous laisse pas faire et ne vous laisse pas avancer, etc. Hein, il ne vous laisse pas avancer, non, tu ne vas pas faire ça, machin. C'est ce petit grain de folie dont on a besoin. Moi, je sais que je l'ai eu, je l'ai encore de temps en temps, et parfois, je fais des choses un peu limites. Parfois, on peut aussi les pots cassés, c'est normal, hein, quand on sort un peu du moule, etc. Mais je crois que... Alors, lui, il dit que la vie est une garce. La vie n'est pas facile. Hein, on a tous eu des moments difficiles, on en aura d'autres, etc. Donc c'est pas facile. Et le fait de se recroqueviller, je pense, comme ça, et de rester sans bouger, machin, en attendant avec peur le prochain problème, bah, ça va pas aider. La vie, elle continue, elle est très courte. Il n'y aura pas de deuxième chance. Donc autant utiliser des petits grains de folie pour essayer de faire des trucs intéressants, donner un sens à sa vie comme Jean-Paul Augereau, ou donner le prix des pains au chocolat, des chocolatines, comme Jean-François Copé, un expert dans ce domaine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci. En tout cas, oui, sans grain de folie, c'est mou. Il emploie le féminin, c'est bon signe. Et je peux lire tes commentaires, Dominique, hein, même si tu parles aux autres. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve demain, c'est la fin de l'épisode 33 du Meilleur est à venir. Partagez ce direct, parce que j'ai essayé de le partager moi, apparemment ça n'a pas marché, sur la page Le Meilleur est à venir. Gros bisous, à demain, à tout à l'heure Martine, un moment suspendu, partagé. Hein. Christian, devrait tous être heureux, ça va, mais malheureusement l'homme est ce qu'il est. Oui, on devrait tous être heureux, beaucoup plus heureux que ça, s'il y avait moins de Copacabana, on va dire. Hein.
ce grain peut être un rayon de soleil. Voilà, vous faites dans la poésie et j'aime ça. Merci, merci, au revoir. C'est la fin de cet épisode 33. On se retrouve demain avec grand plaisir. Avec, je ne sais pas s'il y aura encore du Copacabana parce que les réseaux sociaux, ils ont bien chauffé. Hein. Si vous en avez des amusantes, allez, envoyez-les-moi. On va encore rigoler. Il faut bien quand même. Bisous à tous. Bonne soirée. Merci. À demain. Et je cherche mon bouton. Parce que si je ne t'appuie pas sur le bon bouton, comme d'habitude, je vais rester à l'antenne. Merci. Au revoir.